Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Bienvenue sur votre horoscope du mois de mars. Un mois particulièrement intense. Nous avons une éclipse. C'est un mois puissant qui va amener de la motivation, qui va amener des possibilités, peut-être au niveau de la carrière, plus d'argent, des opportunités professionnelles, des changements au niveau de votre maison avec des décisions professionnelles majeures. C'est un moment d'avancée significative avec un Uranus particulièrement intense. On a eu le carré Mars-Uranus, Mercure qui est rétrograde au début du mois. Bien entendu, tout ça amène énormément d'énergie à votre signe. On commence le mois de mars avec Mercure qui arrive en Poisson dans votre zone de carrière. Si on regarde, la maison 10 est particulièrement chargée. Ça va me parler bien sûr de mettre en œuvre certaines actions. Il y a des choses à changer, à transformer. Vous allez être soutenu pour prendre les bonnes décisions, pour écouter vos ambitions et savoir quelle direction vous allez pouvoir prendre. Ça met vraiment le focus sur ce que vous avez à faire, comment vous réalisez au plan professionnel. Nous avons un stellium particulièrement puissant dans le domaine carrière. Mars, nœud nord, Soleil, Mercure, Vénus, une espèce d'inspiration pour se redéployer où on va parler d'une destinée. Intuitivement, vous savez ce que vous avez à faire, laissez parler votre intuition, écoutez-la, ce sera vraiment votre meilleure conseillère. L'énergie est particulièrement concentrée. Vous pouvez recevoir une opportunité importante. C'est le moment de postuler, si vous êtes au chômage, de vous reconvertir, d'être remarqué, de décider d'un changement majeur. Et si vous êtes bien installé sur un poste, eh bien, peut-être une promotion, peut-être vous sentir pousser des ailes, prenez des risques, envisagez une annonce publique, laissez-vous porter. Mars va devenir visible à partir du 17. Jupiter devient direct dans votre secteur 2 le 11. Donc, vous voyez, tout ça, ça amène beaucoup de puissance, beaucoup de force. Mercure redevient direct au moment du solstice. À ce moment-là, le soleil sera passé dans le bélier, très grosse intensité sur le projet, sur l'avenir. Tout ça va se mettre en place de manière intense. Saisissez votre destin, ne laissez pas passer le train de la chance. Les planètes sont là pour nous aider, pour nous soutenir, mais elles ne font jamais à notre place. Autorisez-vous à foncer durant ce mois de mars. Bien entendu, Mars est angulaire, c'est très puissant, ça peut déclencher un déménagement, un changement de vie, un changement de carrière, un changement de lieu de vie en lien avec votre profession. Nous avons l'éclipse totale qui se fait dans le signe de la Vierge. Ça correspond à votre secteur 4. Elle se trouve au nœud sud. Qu'est-ce qu'on doit nettoyer au niveau de sa lignée familiale? C'est aussi un moment pour travailler depuis chez soi, pour se recentrer sur son foyer, sur sa maison, sur son lieu de vie, sur ses racines. Comment je peux mettre en place une stabilité émotionnelle? Le monde autour de nous est en train de changer, de basculer.
Comment est-ce qu'on va pouvoir se saisir de cet instant précieux pour s'inscrire dans un renouveau qui arrive? Les éclipses n'amènent pas forcément un changement majeur le jour même, mais elles ouvrent une période de 3 à 6 mois. Et là, on va parler vraiment de carrière, de maison, d'un changement professionnel avec une nouvelle localisation. Vous avez Jupiter qui est toujours en zone 2. Il va soutenir positivement cette éclipse et à partir du 11 mars, il va y avoir des ouvertures financières, les possibilités de gagner plus d'argent, d'avoir un meilleur revenu, une meilleure activité vont s'ouvrir à vous. On va parler de surprises financières dans cette période. Mercure, votre planète, est avec Vénus. Vénus est exaltée. Elle fait un bel aspect à Uranus. Ça amène de la surprise financière. Ça amène aussi du succès. Vous allez être mieux perçu, plus écouté. C'est une période de leadership profond. Il y a des belles surprises qui arrivent avec cette carte. Le 6 mars, Vénus arrive en Bélier et j'ai au même moment le Soleil trigone à Jupiter. Ça va vous donner un coup de boost financier, une reconnaissance publique, des opportunités à ne pas louper. C'est une confirmation en fait du projet pour vous de l'éclipse avec des opportunités, des nouvelles possibilités d'augmenter vos revenus. Regardez comment vous pouvez négocier cela. C'est un coup de chance. Un coup de chance un petit peu comme ce qui s'est passé au mois d'août dernier. Vénus en Bélier, elle lance les projets. Elle vient soutenir Saturne et Neptune qui a dû vous demander de revoir votre copie. Vénus à la conjonction amène du leadership, elle amène de la puissance, elle amène l'envie de bien faire. Au même moment, nous avons Mars qui se rapproche du nœud nord et Soleil, Mercure en Casimir. Le 7 mars est une date très importante pour vous. C'est une journée stratégique pour demander une promotion, lancer un projet, annoncer un changement, envoyer un mail important, négocier quelque chose. Peu importe que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau affectif, c'est un jour où vous avez les cartes en main. Utilisez-les. Quelque chose de bon arrive. Surveillez votre boîte mail. Décrochez votre téléphone. Sortez de votre cadre habituel. Même si Mercure est rétro, cela n'empêche pas un renouveau d'arriver. C'est vraiment une période pour réfléchir en profondeur au sens de sa vie. On voit comment les événements internationaux se sont précipités dans ce monde en plein changement. Il y a de nouveaux équilibres à créer pour votre vie. Au moment du passage, Vénus rejoint Saturne, Neptune. Elle va poser et s'impliquer. Très bonne période pour s'investir dans son travail, pour faire face à une pression importante. On mise sur la persévérance, sur la volonté, sur le côté décidé. On s'engage à faire quelque chose. Imaginez qu'on vous coopte à un nouveau poste qui va demander de l'implication. Eh bien, quelle énergie vous mettez en phase avec cette nouvelle réalité? Il y a une espèce d'équilibre à trouver. On vous offre une possibilité. Comment vous allez réagir à cette nouvelle
possibilité, c'est un grand moment de réalignement. Alors certaines personnes me disent, oui, mais moi, si je suis à la retraite, eh bien, c'est peut-être le moment de faire quelque chose dans le concret et de sortir de votre routine habituelle. C'est l'échange que j'ai eu il y a quelques jours avec une personne de ma famille où je lui disais, si tu vieillis, qu'est-ce que tu fais de ce temps en plus qui t'est donné? Et là, la personne a commencé à réfléchir et m'a dit, je n'ai jamais envisagé la situation sous cet angle. Eh bien, c'est peut-être le moment de le faire. On a tendance à confondre la retraite avec l'arrêt d'une activité. En fait, ce n'est pas ça. C'est peut-être aussi une proposition de faire quelque chose ailleurs, autrement, différemment, pour rester utile, se sentir utile. Je prends la carte suivante. Nous avons le 11 mars Jupiter qui devient direct. C'est très important. Mercure, à ce moment-là, fait un beau trigone à Jupiter. Ça amène une vague de bonnes nouvelles. Quelque chose se débloque. Ça peut être un bonus, un partenariat, un nouveau contrat, transaction commerciale. On avait l'impression qu'avec Jupiter dans le Cancer rétrograde, les choses n'avançaient pas comme elles devaient. Eh bien là, il y a une négociation favorable, il y a une énorme énergie qui se lève et qui vous emporte. Vénus, durant cette période, sera sextile à Pluton, signe d'air, maison neuve. Ça peut amener bien sûr des voyages, une décision judiciaire favorable, un contrat international, une opportunité académique. On change d'orientation, on suit une formation, on s'intéresse au monde autour de soi et on peut apprendre bien sûr une langue étrangère. N'oubliez pas cette possibilité qui va être importante dans les temps à venir. On va s'orienter vers de plus en plus d'échanges internationaux. Prenez votre place. Nous aurons une fenêtre très importante entre le 13 mars, le 17 mars, où Mercure et Mars vont jouer ensemble. Je m'explique. La conjonction va être décisive pour vous en tant que Gémeaux. Le 13 mars, la planète arrive en conjonction au nœud nord. Soyez prudents durant cette période du 13 au 17. Il va y avoir des mouvements collectifs. Il va y avoir aussi des attaques. Dire cela n'est pas pour créer de la peur, mais au contraire pour anticiper des risques à venir. Quand j'ai beaucoup de frottements, il peut y avoir des moments où fréquenter des lieux avec beaucoup de monde n'est pas le plus adéquat durant cette période. Par contre, c'est un moment idéal pour réfléchir au sens de sa vie. Comment j'arrive à concilier ma vie privée, ma vie professionnelle, mes aspirations de vie avec ce que le monde me propose. Nous aurons le 15 mars, Mercure conjoint à Mars. Très important parce que ça se fait dans l'énergie du nœud nord. Un projet de vie, une destinée. On n'a pas totalement les éléments en main parce que quelque chose d'un destin nous est amené de l'extérieur. Ça peut ressembler à je quitte ce job parce qu'il me convient plus, sur un coup de tête. On ferme cette division, on restructure, on a un problème avec la bourse. Jupiter est direct. Et même si quelque chose se termine, c'est pour ouvrir une voie plus prospère.
comment vous pouvez mettre votre énergie au service de Mercure dans le sens d'une nouvelle direction. Mercure rétro vous invite à réfléchir. Il sortira de sa rétro aux alentours du 20. Comment par l'intériorisation, par l'étude, par la conscientisation, on peut ouvrir la voie à un nouvel avenir, non seulement pour soi, mais également pour son entourage. Il y a quelque chose à nettoyer, quelque chose à apurer avec ce nœud sud dans la Vierge qui a été travaillé durant l'éclipse. Comment aller au-delà de mes propres blocages, de mes propres limites, de mon propre karma, de mes propres identifications par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Eh bien, nous allons être invités à répondre en tant que Gémeaux à toutes ces questions qui nous sont posées. On arrive maintenant à la seconde lunaison du mois, qui met bien sûr l'accent sur le professionnel, une nouvelle lune, et on voit cette énergie très intense et une conjonction un petit peu bancale, une nouvelle lune avec Saturne-Neptune, le déclencheur. Le soleil et sextile à Uranus, ça amène de la rapidité. Ça amène aussi de la profondeur. Comment équilibrer ce renouveau qui arrive? C'est des nouvelles, des opportunités. Vénus vous pousse à agir. Elle vous pousse à vous mettre en avant vers plus d'exposition et plus de reconnaissance. C'est un nouveau départ professionnel qui s'active à ce moment. Vous allez avoir, dans les 6 mois qui viennent, des nouvelles opportunités, peut-être un changement de poste, peut-être un changement de direction, avec ce mini trigone qui est très favorable, une nouvelle période durable se met en route afin de vous soutenir. Le 19, nous allons avoir également le soleil qui va faire son équinoxe et passer dans le signe d'après. Cette lunaison se déroule au petit matin. Là, le soleil est passé. Et la conjonction Saturne-Neptune se trouve entre soleil et lune. Forcément, ça va être une journée très importante. C'est une journée d'équinoxe. Nous avons Mercure qui est avec le nœud nord, qui fait un bel aspect à Jupiter. Ça mène de la chance, de l'énergie, de la puissance, la possibilité d'acheter un véhicule, de faire un grand déplacement professionnel et éventuellement de se déplacer, de se relocaliser. Mercure le 20 cesse d'être rétro. C'est un moment très important. Nous avons toute cette puissance qui permet une activation des réseaux professionnels, de l'influence publique, l'importance des groupes, l'importance des médias sociaux. C'est vraiment, à partir du 19, un moment pour redéployer ses activités, pour voir des amis, pour changer son groupe d'amis, pour participer à des groupes d'influence, des groupes spirituels. Vénus vous met sous le projecteur, le soleil illumine vos ambitions, Saturne vous invite à une maturation de vos nouveaux projets et Pluton vous invite à chercher un nouveau sens à votre action, à votre activité. Soit vous arrivez à concilier travail personnel, ambition, sens,
soit votre activité n'a plus de sens et vous allez être invité à en changer. La question du sens pour le Gémeaux, elle est clé. C'est lorsque Mercure redevient direct que vous aurez toutes les réponses. Là, vous êtes en préparation de quelque chose. Maintenant, le Soleil est en conjonction et active Neptune-Saturne, besoin de concrétude. La Lune, aux alentours du 25-27 mars, va faire une belle conjonction à Jupiter. Elle va amener pour vous de la chance. Le 26-27, c'est un flux financier favorable qui arrive, soutenu par Mercure, soutenu par Mars. C'est une date qui vous concerne directement. Et à la fin du mois, nous aurons Vénus qui va passer en Taureau dans votre zone 12. Il y a quelque chose à transformer. Il y a un inconscient à venir nettoyer, apurer. Ne laissez pas vos autosabotages, vos systèmes auto-limitants bloquer vos ambitions. Pourquoi? Parce que mars 2026, pour vous Gémeaux, il y a un boost majeur de carrière, avec de belles opportunités, des possibilités de déménagement, des décisions stratégiques à mettre en œuvre et un réalignement profond sur les valeurs qui vous animent et vous habitent. Il est temps que vous vous décidiez à agir, à prendre une direction qui vous sera favorable dans les temps à venir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que Mercure est en lien avec la seconde éclipse, Lune en Vierge. On finit le mois avec la Lune qui est de nouveau en Vierge au nœud sud, qui va amener les premiers déploiements de la seconde éclipse, la première ayant eu lieu en février. Là, vous avez de belles perspectives qui s'ouvrent devant vous. Je vous souhaite un fantastique mois de mars. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.